Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Perce les nuages, un espace de soutien, de partage et de réflexion autour du deuil. Aujourd'hui, on reçoit Cédric Bergeron qui va nous parler principalement du décès de sa grand-maman, puis on va pouvoir effleurer le fait à quel point les grands-parents prennent une place prioritaire dans notre vie parfois. On va parler de plein d'autres deuils aussi. Ça va être un épisode bien riche. J'en profite au passage pour remercier notre commanditaire Magnus Poirier, les résidences funéraires, grâce à qui ce projet-là existe et qui ont cru au projet avant même qu'un épisode soit tourné. Merci beaucoup à cette belle équipe d'humains. Puis si vous ne connaissez pas Cédric Bergeron, c'est parce que vous n'écoutez pas beaucoup de podcasts, parce que c'est le fondateur et l'animateur du podcast Au Parloir, donc qui met en lumière les histoires des gens qui ont été touchés de près ou de loin par le milieu carcéral. Donner une voix à ceux de qui on n'entend pas souvent les histoires. Vous savez que ça me tient à cœur avec mon papa policier qui est décédé puis qui a donné naissance à ce projet-là. Puis, comme il le mentionne dans ses épisodes, ça ne veut pas dire qu'il endosse tout ce que ses invités disent, mais il aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Et on va avoir le privilège de parler avec lui aujourd'hui. Merci, Cédric. Bien, un plaisir. Tu vois que je connais ton intro par cœur. Ben oui. Mettons que mes intros sont rendus assez rodés. T'es comme t'as dit. Le studio, ce que je suis, là, les gars, faut comme, hey, c'est rare que les intros, c'est tout le temps bing, bang, bang, one shot, one take, c'est fait. Ouais. Quand j'enregistre juste une pub, c'est une autre histoire. Ah ouais, là, on est moins bon. Ouais, c'est sûr que quand tu répètes la même phrase à toutes tes intros, ça va mieux. On finit par s'habituer. En tout cas, merci vraiment beaucoup parce que nous, on a eu la chance de commencer à jaser un peu. Mais en tout cas, une des choses que je veux mettre le plus en lumière, c'est à quel point tu es un humain nice parce que moi, je t'avais écrit sur mon Instagram perso juste parce que quand j'ai découvert ton podcast, j'étais comme « Oh my God, c'est tellement hot quelqu'un qui donne la parole à ces gens-là » parce que moi, mon père, je l'ai vu côtoyer plein de criminels qui a aidé. Tu sais, c'était pas comme un policier que tout le monde haïssait. C'était comme un policier bien aimé. Puis, je le savais qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'un milieu dans la garnotte beaucoup. Puis, c'était promu chez nous. Tu sais, c'était pas comme on les juge, c'était comme, hey, il y en a qui n'ont pas la chance que nous, on a. Puis quand j'ai vu que toi, tu leur donnais la parole, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Puis il y a tellement des histoires inspirantes qu'on entend aussi à travers ton podcast. C'est ce qu'on essaie. En fait, c'est le but premier, tu sais, c'est justement de faire comprendre aux gens que ça existe. Mais tu sais, c'est un milieu qu'on connaît, en fait, qu'on pense connaître, sur lequel on a des préjugés. Est-ce que certains préjugés sont vrais? Oui. Mais, tu sais, est-ce que la réinsertion, la réhabilitation est possible aussi? Oui. Tu sais, c'est sûr qu'avec le temps, les années, je me suis un petit peu élargi au sens où, tu sais, je reçois aussi, des victimes, comme tu dis, des gens qui ont touché de près ou de loin au milieu criminel ou carcéral. Des fois, ça peut être fils de ou mère de, tu sais, des trucs comme ça. Tu parles de ton père est policier, ben, tu sais, je reçois aussi, tu sais, des policiers, parfois des avocats, des trucs comme ça. Fait que j'essaie d'élargir aussi pour que les gens comprennent un peu ce que c'est. On touche aussi beaucoup tout ce qui est de la consommation, la santé mentale aussi, parce que j'aime aujourd'hui dire, au début, c'est ce que je disais, je disais que c'est un podcast sur l'univers carcéral, les gens qui ont été touchés de près ou de loin par ça. Aujourd'hui, j'aime mieux dire que c'est un podcast sur la réinsertion et la réhabilitation, parce que je considère que quelqu'un qui a eu des problèmes de santé mentale, quelqu'un qui a eu des problèmes de consommation, une victime a besoin de se réinsérer et de se réhabiliter en société. T'sais. Oui, puis tout ça se nourrit. Tu sais, j'écoutais ton dernier avec Michel Courtemanche, soit dit en t'es à jour, là, t'es à jour. Oui, moi, je suis à jour, là, j'écoute. Puis, tu sais, tu devais tellement capoter de le rencontrer aussi. Je le voyais, là, que t'étais comme, oh my God. Ben moi, tu sais, Michel, c'est un bel addon parce que, dans le fond, moi, c'était quand j'étais jeune, mon humoriste préféré. C'est lui qui mon humour est très, très loin de ce qu'il faisait, mais pour moi, c'était mon idole. Quand j'étais jeune, je le trouvais drôle, je le trouvais bon. Ça me faisait capoter. C'est un peu ce qui m'a inspiré à vouloir devenir humoriste quand j'étais jeune. Puis j'ai eu l'occasion, la chance de travailler avec lui sur un gala comédia en 2023. Puis on s'est recroisés par hasard, pas longtemps avant l'enregistrement à la première médiatique de Jean-François Mercier. Il était dans la salle en même temps que moi, puis je suis allé « Hey, blablabla », on a rejasé un peu. J'ai demandé de venir, il a dit oui. Puis ça donne en plus qu'il habite genre à 4 minutes de mon studio. Fait que oui, c'était vraiment... ouais, puis j'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Je me suis gâté. Puis en même temps, ben l'épisode a vraiment sa place. C'est pas juste un épisode, OK, l'animateur s'est gâté en jasant avec quelqu'un qui adore. Oui, mais il
y avait sa place 100% là, dans la Mais c'est pour structure ça de que ce je te dis, podcast-là. Tu sais. tout ça se nourrit dans le sens que, tu 100%. sais, mettons, tes invités au début, on voyait que, tu sais, souvent, il y a de la consommation, de la santé mentale là-dedans, tout ça. Fait que, puis, tu sais, les gens peuvent, s'ils connaissent pas ton podcast, tu sais, c'est pas comme on fait la promotion de l'univers carcéral, là. C'est le contraire, là, tu Non. sais. Puis, tu sais, je suis assez bon pour challenger les gens. Là, je pense au dernier que j'ai tourné, là, la fille, je la challenge un peu, là, des fois, là, tu sais, des gens, pas que j'ai l'impression qu'ils minimisent ou, tu sais, mais, tu sais, je suis pas là nécessairement pour te flatter dans le sens du poil si je sens que si ce que tu dis me plaît pas au sens où ce que je trouve que tu minimises ou que tu tasses un peu ta responsabilité, je vais te remettre un peu le nez dedans, pas méchamment, mais en disant, tu sais... Non, mais c'est une discussion, là. Exactement. C'est comme pour ça que je le montrer, vois. c'est ouvrir la discussion aussi avec ce monde-là, puis pour montrer que... Puis pour montrer aussi aux jeunes qui pensent que c'est vraiment nice là, de vivre dans un vidéo de rap, que c'est pas toujours si nice que ça. C'est pour ça que je reçois pas de criminels actifs. Mhm. Pas qu'on me l'a pas proposé, de venir cagouler ou tout ça, mais ça m'intéresse pas. C'est pas justement parce que je trouve que c'est carrément à l'encontre de ce que je veux faire, justement. Tu sais. Ouais. Je veux faire comprendre que c'est pas un chemin emprunté, mais je veux aussi faire comprendre que c'est pas parce que tu as emprunté ce chemin-là que tu mérites plus ta place en société après. Non, exactement. En tout cas, moi, je trouve tout ça bien extraordinaire. Puis, Ben, merci. C'est très malheureusement, au fur et à mesure, on avait... Ben, qu'est-ce que je voulais dire au début que je trouvais vraiment cool de ta part, c'est que je t'avais juste écrit pour te dire que je trouvais ça tellement cool, ton podcast et tout, puis tu m'avais répondu. Mais on dirait qu'on reste tout le temps surpris quand le monde y répond, parce qu'il y a plein de monde qui répond pas, puis j'étais comme... Oh mon Dieu, il m'a répondu. Ben, je réponds pas aux commentaires tous parce que ça n'aurait aucun Ben sens. non, Là. Les extraits font des millions de visionnements par mois, puis juste suivre les commentaires, ça n'aurait aucun sens. Mais quand les gens prennent le temps de m'écrire un message en privé, peu importe la plateforme, quand je les vois, est-ce que il y en a peut-être que j'ai pas vu qui sont tombés dans de l'indésirable, whatever, mais en général, je sais pas mal de répondre à tout le monde. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça bien cool. Puis finalement, on avait parlé que mon père, tu sais, aurait peut-être pu aller faire un épisode. Là, ça y tentait. Là, finalement, il avait peur. Un moment donné, il m'a dit, oh, mais là, c'est parce que moi, j'ai plein de sources, là, comme tout d'un coup, je dis des sources. Puis là, je m'échappe en disant un nom de source parce que là, je m'emballe. On les aurait coupés, c'est sûr. Là, j'étais là, mais voyons, papa, ils vont faire... En tout cas, là, ça le rendait bien nerveux. J'ai reçu dernièrement Philippe Paul, qui est un ancien agent enquêteur, dans le fond, de la police de Montréal. C'est lui qui a eu le plus d'agents sources. Oui, bien, Junior. Non, il y a eu Junior, mais Junior, lui, c'était un agent double. Oui, c'est ça. L'autre, il y avait des sources. C'est un enquêteur, c'est lui qui a eu le plus grand nombre de sources dans la police de Montréal. Tu sais, je pense qu'il y a eu jusqu'à 200 sources en même temps. Là, mais on n'a pas... mais d'un, il était plus actif, puis de deux, il n'aurait jamais parlé de ses sources. C'est ça. Il y avait, en tout cas, l'épisode de Junior, je me rappelle, le partner à mon père, il était encore vivant, puis j'y avais envoyé, puis là, il était comme, ben oui, c'est toute notre époque, ça. Parce que quand je l'écoutais, l'épisode, j'étais comme, oh my God, on dirait mon père puis son partner qui compte toute leur histoire. C'était vraiment la même génération. Mais finalement, malheureusement, mon père est décédé en cours de route. Puis après ça, ouais, merci. Ça a donné naissance à ce projet. Écoute, on ne sait jamais ce que, tu sais, on parle de mon podcast tantôt, puis moi, tu sais, c'est ça, si j'achète un duplex, bang, j'ai un de mes locataires qui a 80 ans, qui a une sentence de vie pour un meurtre deuxième, qui me raconte son histoire, puis c'est là que le déclic s'est fait. Et j'étais dans l'idée d'un podcast, mais humoristique, parce que je suis un humoriste. Puis quand ça s'est présenté à moi, ben, je me suis dit, hey, une dizaine d'épisodes, puis là, on a dépassé le 140, là. Oups! Ben, il fallait que ce monde-là soit entendu. J'imagine, c'est comme moi, je manque pas d'invités non plus. J'ai tellement de messages, je suis super chanceuse. Je pense que c'est des sujets qui touchent les gens. Fait qu'on a continué à se jaser un peu. C'est des sujets qui s'essoufflent pas, tu sais. Non, mais puis en plus, toi, tu m'as donné plein de... Parce que là, un moment donné, j'étais comme, je vais faire un podcast. Là, après ça, je le fais pour vrai. Là, après ça, j'étais comme, un moment donné, je t'écrivais, je suis pas sûre telle affaire. Puis t'as été super gentil. Tu me répondais des bons conseils. T'es pas la seule, t'es pas la première. Puis ça me fait plaisir quand les gens, tu sais, veulent des questions. Hey, j'aimerais ça me partir un podcast. Puis des fois, il y en a que j'ai découragé parce qu'il y en a des fois qui pensent que c'est plus simple. Oui, ça peut être très simple, mais tu sais, ça dépend comment tu veux le faire, la qualité que tu veux faire et tout ça. Tu sais, il y en a des fois qui font OK, je pensais pas que c'était... Écoute, tu peux le faire avec un micro et un téléphone. Là, ça se fait. Mais après ça, c'est de voir comment toi, tu veux le faire, c'est quoi la qualité que tu veux sortir, comment. Mais tu sais, ça me fait toujours plaisir de... Tu sais, moi, il y a des gens, puis pour le name dropper, tu sais, entre autres Thomas Levac, qui est un gros podcaster au Québec aussi, tu sais, puis j'ai enregistré à son studio au début, puis écoute, je toujours là pour répondre à mes questions. Il était super cool avec moi, patient, puis j'en ai posé de la question. Fait, moi, je trouve que c'est un minimum de redonner ce que moi j'ai eu avec les connaissances que j'ai acquis avec le temps. Là, c'est tout à ton honneur.
Mais aujourd'hui, on t'a accepté l'invitation, dans le fond, parce que j'avais entendu aussi à travers tes épisodes que, tu sais, souvent avec des invités, quand tu parlais, tu sais, je sentais qu'il y avait une grande importance de ta grand-maman aussi dans ta vie. Puis, tu avais le goût aussi de venir, dans le fond, partager. Il y a plusieurs petits deuils qu'on va pas petits deuils, là, parce que c'est pas des petits deuils, mais plusieurs deuils différents que tu veux partager dans l'épisode. Mais mettons qu'on commence par ta grand-maman puis qu'on la connaît pas, nous, tu la présenterais comment? Ben, tu sais, juste pour revenir sur ce que tu as dit, c'est ça. Tu sais, souvent, les gens me demandent à travers le podcast, tu sais, comment tu fais pour recevoir ces histoires-là. Tu sais, on s'entend, là, ça parle d'inceste, ça parle de viol, ça parle de meurtre, ça parle de beaucoup de choses. Puis comme je dis aux gens, moi, si je relate pas, tu sais, moi, j'ai pas été violé, j'ai pas vécu d'inceste, j'ai jamais tué personne. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est facile de mettre une barrière. Mais je me souviens, puis je sais exactement de quel épisode tu parles, puis il y a quelqu'un qui, tu sais, puis ça m'est arrivé 2-3 fois de craquer pour certaines choses qui, justement, viennent me chercher. Puis justement, Mané, il y a quelqu'un qui a parlé de sa proximité avec sa grand-mère et tout ça, et de son décès, puis de ce que ça y a fait. Puis, et là, je suis tombé dans la grosse émotion. Ça fait très longtemps que ma grand-mère est décédée. Là, ça fait 30 ans, j'étais adolescent quand c'est arrivé. Mais c'était une femme tellement importante dans ma vie, de petit gars perdu que là, ça vient me toucher, ça vient me chercher. Puis j'ai fait comme « Oh! » tu sais. Ben écoute, pour décrire ma grand-mère, puis ce que j'ai à décrire, c'est ma version à moi, c'est ma vision à moi. En fait, ce qui est arrivé, c'est que mes parents, moi, se sont connus très jeunes, adolescents, se sont mariés à 18, m'ont eu à 20, se sont divorcés à 21. Donc, mon père est retourné chez ses parents quelques mois. Mon père, c'est le plus jeune de la famille. Puis, fait que moi, j'ai vécu quelques mois avec mes grands-parents que je me souviens pas. Comme de raison, j'étais bébé, j'avais moins d'1 an. Fait que ça a créé un certain lien avec ma grand-mère qui, j'ai toujours été, elle a d'autres petits-enfants, mais il y a toujours eu un lien entre moi et elle. Mon père s'est vite replacé avec quelqu'un qui, elle, avait déjà 2 enfants, un petit gars de 2 ans, une fille de 5 ans, moi, 1 an. Ça a fait une famille reconstituée qui est encore la même famille. Mais c'est des parents jeunes avec des enfants. J'étais quelqu'un qui était souvent malade. Puis quand j'étais malade, m'envoyait chez ma grand-mère. Ma grand-mère s'occupait de moi, prenait soin de moi. Tu sais. Puis au début de mon secondaire, elle habitait à 2 minutes. Moi, je prenais l'autobus pour aller à l'école, mais elle habitait comme à 2 minutes. Fait que là, j'y allais souvent dîner chez elle. Elle me faisait, tu sais, au lieu de manger de la café ou m'amener des petits lunchs avec du Paris pâté ou des affaires. C'était ça. Elle me faisait toujours des petits lunchs, puis il y avait toujours un 2 ou un 5 en dessous de mon apron pour que mon grand-père le sache, puis tu sais, parle-en pas. Puis, fait que tu sais, ça a toujours été ça. Ce qui me rend le plus triste dans tout ça, comme aussi avec un autre de mon grand-père paternel, c'est des gens avec qui j'aurais tellement aimé parler adulte. J'aurais aimé avoir des conversations d'adultes avec ces personnes-là. Tu sais, de pouvoir aller chercher. Tu sais, souvent, on minimise les personnes âgées dans notre société, tout ça. Puis moi, parmi les plus belles conversations que j'ai eues dans ma vie, c'était avec des personnes âgées. Quand tu prends le temps de les écouter, quand ils sont encore allumés, tu sais, dans le sens que c'est sûr, s'il fait de la démence puis il radote, ça devient lourd. Mais c'est tellement enrichissant. Puis ça, c'est un de mes plus gros regrets que je ne pourrai jamais avoir, mais c'est d'avoir des discussions profondes, intelligentes d'adultes avec cette femme-là, avec cet homme-là. Surtout en étant papa, mettons, là, tu sais. Ben, en étant papa, mais des choses de la vie, en connaître un peu plus. Parce que, tu sais, quand tu vieillis, tu entends des choses tu sais, t'as la version de leurs enfants qui sont, tu sais, nos parents et tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment rough. Puis j'ai toujours été super proche de elle. Pour donner un exemple, à ses funérailles, dans le fond, j'étais le seul petit enfant. Je suis comme middle, je suis pas le plus vieux, loin d'être le plus vieux, et j'étais le seul qui a transporté le cercueil à la demande de mon grand-père, qui lui était encore parmi nous à ce moment-là. Puis ça a été accepté dans la famille parce que tout le monde le savait que j'étais spécial pour ma grand-mère. Tu avais quel âge? J'avais 14 ans quand elle est décédée. On se fait 30 ans, j'ai 44 aujourd'hui. Puis 15 ans, excusez-moi. 14 ou 15. J'essaie de me rappeler, j'étais à quelle école. C'est comme ça que je me rappelle de mon adolescence. Je me suis fait mettre dehors d'une école. OK, ouais, j'étais rendu à celle-là. Puis dans le fond, je me souviens, mon père a toujours eu ma garde, puis j'allais chez ma mère une fin de semaine sur 2, et j'étais chez ma mère.
Puis, on n'était pas là. On avait un message sur le répondeur qui annonçait le décès. Fait qu'elle est venue me reporter, mais j'étais en crise. Pour moi, probablement c'est mon premier deuil. J'avais jamais connu la mort. Fait que déjà, c'est quelque chose d'énorme. Puis, tu sais, je me souviens, ma sœur qui, à cette époque-là, près de la vingtaine, donc elle est plus grande et plus costaude que moi, j'étais vraiment un petit pic adolescent. Et quand l'espèce de funérailles est fini, là, au salon, tout ça, et qu'ils ont fermé le cercueil, il a fallu que ma sœur me retienne à deux bras. Je voulais manger les gars qui travaillaient là, qui ont juste fermé le cercueil, parce que pour moi, c'était une fin. Et j'ai pas une psychose, là, mais tu sais, j'ai tilté, là, j'étais enragé, je me débattais, je criais, parce que je voulais pas qu'ils ferment le cercueil, parce que ça venait apporter la fin de ça. Puis tu sais, au cours des années, j'ai vécu plein d'autres deuils, parce qu'en vieillissant, bon, ça vient avec ça vient avec des grands-parents, malheureusement, des amis aussi. Puis le deuil, je le gère. En fait, je le gère pas. Non, ben pour vrai. Comment je te Non, mais ça? je le gère pas. En fait, c'est que je le deal pas. Moi, j'étais un gars dans la vie, malheureusement. Heureusement, je dirais malheureusement parce que je devrais faire face, je devrais travailler ça. Heureusement parce qu'on dirait qu'un fait que j'arrive à l'écraser. Pour moi, les personnes qui décèdent sont pas décédées. Sont plus là. Pour moi, c'est comme une ex. Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. On se voit plus, mais t'existes quelque part, t'es là, t'es pas... Je suis pas capable de mettre... Je suis pas capable de faire une croix. Tu sais, moi, j'ai pas de signet, mais tous mes signets de funérailles sont tous à la même place. Je sais où ils sont, puis je les regarde pas parce que je veux... Tu sais, je barre les souvenirs, je barre... Tu sais, dans le sens que, tu sais, je suis content que ma grand-mère avait pas Facebook à l'époque, tu sais, où ce que ça... Moi, je fais juste penser à un de mes chiens que une fois par année, Facebook me le rappelle en esti qui est mort, mon chien, là. Moi aussi. Tu comprends, tu sais, fait que ça, c'est des trucs comme ça. Malheureusement, Facebook te remet ça d'en face une fois de temps en temps. Avec elle, je l'ai pas vécu. Puis, tu sais, malgré mes autres grands-parents qui sont décédés, c'est pas pareil parce que elle, j'avais vraiment quelque chose du début. C'est la seule à qui... je l'aime pas ton podcast. C'est pas vrai, c'est une blague. Il fait cet effet-là. C'est la seule à qui j'ai parlé post-mortem. Puis c'est parce qu'en disant ça, c'est juste que je me rends compte à quel point ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas parlé. Puis ouais, c'est la seule à qui j'ai pris le temps de parler. Peut-être parce que j'étais plus jeune, peut-être parce qu'à cette époque-là, j'avais peut-être encore une certaine croyance. Tu sais, je suis né dans les années 80, en 81, donc c'est sûr que j'ai été élevé un peu dans la religion. Est-ce que j'avais encore ce minding-là de penser que peut-être ce que j'ai pu aujourd'hui, mais même si tu crois pas en ça, tu peux parler à quelqu'un qui est plus là, je crois pas aux esprits, je crois pas aux fantômes, je crois pas au paradis, je crois pas à rien de tout ça, mais ce qui m'empêche pas de pouvoir parler avec quelqu'un. Puis tu vois, de dire ça me fait juste me rappeler que ça fait longtemps. Ça fait 12 ans que je suis papa, puis je sais même pas si j'ai déjà parlé avec mes enfants. C'est sûr que moi, il y a eu une cassure dans ma vie avec mes grands-parents paternels. Je ne vais pas élaborer trop là-dessus parce que c'est pas mon histoire à moi, mais quand il y a eu les trucs Nathalie Simard qui ont sorti, tout ça, on a une personne dans la famille qui est sortie entre nous. Ben, entre nous, moi, on n'a jamais été proche de ma famille. Mon père, ses frères, ses sœurs, pas très proches. Mais tu sais, on a su qu'il y a quelqu'un de la famille qui aurait subi ce genre de choses-là de la part de mon grand-père. Fait que là, tu sais, ça met un ouf, tu sais, à une image de quelqu'un qui était, lui, décédé aussi à ce moment-là. Puis tu sais, on me dit que ma grand-mère le savait puis qu'elle laissait faire. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Puis j'étais quand même encore jeune quand c'est arrivé, là, tu sais. J'étais adulte, mais jeune adulte, là. Fait que, tu sais, ça a amené une certaine cassure en moi, mais j'ai jamais été capable de... Tu sais, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu rien. Puis pas que je dis pas que... Connaissant mon grand-père, mettons que oui, je serais pas étonné, mais de dire que ma grand-mère est au courant qu'elle le laisse... J'aime mieux me dire que c'est pas le cas. Mais est-ce que c'est le cas? Non, en fait, c'est dur à juger parce que c'est une époque, là. C'est une époque, puis c'est autre chose, puis elle n'est pas là, puis j'y ai pas parlé, puis est-ce que j'aurais eu la vérité, tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a amené une cassure, mais tu vois, il suffit de pas grand-chose que je repense à elle, puis que les émotions m'en viennent
parce que ça a pas cassé ça. Mais ça change pas Ça change pas la perspective que présence moi qu'elle j'ai avait. d'elle, ce qu'elle a été pour moi. Tu sais, mon grand-père, j'ai jamais été proche de lui. C'était un monsieur qui était quand même assez spécial. Tout ça, fait que j'ai pas. C'est la seule personne, comme je te dis, qui. Puis je pense que c'est une des rares personnes à qui, si je repense comme je viens de faire là, ça me ramène à des endroits, bien que j'ai eu de la douleur à la perte d'un ami il y a 3 ans, tout ça, où que des fois, j'y repense, j'ai une petite boule, mais je pense pas que j'aurais autant d'émotions que je viens d'en Ouais, mais là, avoir il y a pas longtemps. mais ça, c'est pour, tu sais, comme, mettons, moi, mon père, il est décédé l'année passée, puis, tu sais, mes enfants ont 13, 14, 15, là. Ma fille, 13, mes 2 gars, 14, 15, puis, tu sais, à 14, perdre, tu sais, mon grand-père, mon père, c'était un peu l'équivalent probablement de ta grand-mère, tu sais, ils sont super proches. Tu sais, mon père, il était à toutes les games de hockey. Fait que, tu sais, mon 14 ans, il me dit des fois encore, et lui, il scanne les estrades. Quand il arrive, il cherche moi, son père, sa soeur, son frère. Papou, non, Papou, il n'est pas là. Tu sais, il le cherche encore, là. Fait que c'est comme, c'est un lien. Tu sais, c'est même pas tes parents. Tu sais, moi, je leur dis tout le temps, s'il se passe de quoi, là, tu veux pas le compter à moi. Papa, c'est pas grave, appelle mamie, appelle papou, appelle grand-papa, grand-maman. C'est un autre lien complètement avec les parents. Ils ont comme tout ce qu'ils ont fait de sévère avec toi, pouf, c'est disparu avec les enfants. C'est comme ça a sauté ça, là. Fait qu'ils deviennent une relation privilégiée, là, Tu vraiment. vois, moi, tu sais, de l'autre côté, mes filles sont pas super proches de tous leurs grands-parents. Certains sont loin, tout ça, mais ça a jamais été tant développé beaucoup. Là, passer une semaine, quelques jours. Si je pense à ma mère, ils vont toujours passer quelques jours au camping l'été, tout ça. Mais tu sais, c'est pas. Moi, je vois du monde, là, ça tous les dimanches où tu sais, les grands-parents viennent garder. On n'a aucun grand-parent très, très proche. Les plus proches, ce serait trop compliqué pour eux autres au niveau de la santé, tout ça, de s'occuper des filles, trucs comme ça. Puis en même temps, ben, je me dis, s'ils ont à vivre ce que moi j'ai vécu, ça va peut-être être moins frappant. Tu sais, oui, ça va impacter mes filles, mais est-ce que ça va les impacter autant que moi je l'ai été quand ma grand-mère m'a quitté? Mais toi, tu avais une autre perspective. Ben, c'était très différent. C'est ça, c'était très différent. Puis, tu sais, quand tu viens d'une famille où ce que les parents sont jeunes, une famille reconstituée, où ce que on vit dans un coin un peu rock'n'roll, où on le devient tous un peu, tu sais. Puis moi, je suis quand même le moins pire des trois, là. Mon frère et ma soeur le savent, là. Ils assument très bien. Ça leur dérange pas quand je dis ça parce qu'ils le savent très bien, même si je n'ai pas donné ma place. Je suis quand même le moins pire des trois. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était pas chaotique, mais, tu sais, quand j'arrivais là-bas, c'était smooth, là. Oui, mais. J'étais le centre d'attention parce que quand ton frère et ta soeur sont plus vieux puis qui sont crissement plus tannants que toi, ils ont beaucoup d'attention. Pas de la bonne, mais ils ont de l'attention. Ils ont de l'attention. Toi, t'en as pas. Parce que t'es moins payé, parce que, tu sais, tes conneries sont... Puis, je veux dire, 3/4, mes conneries étaient reliées aux conneries de mon frère parce qu'il y a 13 mois de plus que moi, fait que, tu sais, je le suivais. Fait que quand j'étais là, c'était moi, j'étais le centre d'attention. On écoutait ce que moi, je voulais écouter à la TV, on mangeait ce que moi, je voulais manger. J'étais gâté, c'était moi. Moi, c'est très selfish, mais ça fait tellement du bien. C'est selfish, mais je veux dire, moi aussi, là, ils en ont besoin, les trois miens, tu sais, tu le vois, mettons, tu as 2 filles, si t'es, hey, on va manger juste toi puis moi au resto, tu sais, ils ont besoin de se sentir unique. Oui, je le vis des fois, là, tu sais, c'est ça, il n'y a pas long, ma femme est allée voir un show, l'autre, ça ne tentait pas d'aller voir le show avec sa soeur et sa mère, mais on s'est fait une soirée... papa, petite fille, puis tu sais, écoute, là, Mais oui, c'est sûr, là. Puis moi, j'adore ça aussi. Puis j'adore être avec les deux, mais j'aime ça, moi aussi, avoir un petit moment. Justement, ça leur met de l'attention beaucoup sur eux autres. Puis ça, c'était génial quand, tu sais, si je suis malade, quand j'étais jeune, puis j'étais chez nous, mais tu sais, c'est malade, ben, gars, dort, puis prend des Tylenol, puis c'est ça, là. Tu sais, Ouais. Comme tu sais, là, chez ma grand-mère, là, j'avais ma petite soupe, mon petit bouillon, j'avais toutes mes petites affaires. Fait que, tu sais, c'était tout ça. Puis, tu sais, quand tu vieillis, quand t'es ado, ben là, tu t'éloignes un peu parce que, tu sais, c'est pas cool d'être chez ta grand-mère, puis tout ça. Mais quand elle est partie, mais c'est quand même ton... Tu sais, même si tu la vois moins souvent, c'est quand même ton port d'attache. Tu sais que tu pourrais arriver là en plein milieu de la nuit, puis ça serait correct. C'est comme une sécurité. Fait que j'imagine, perdre ça à 14 ans, c'est ça qui est comme t'es genre, wow, attends, là, moi, j'y allais pas tout le temps, mais elle était tout le temps là, là. Là, comment ça? Là, ça marche plus. Là, t'es dans les hormones, ado, un peu tannant. Puis, tu sais, une des choses, moi, qui me fait le plus mal, puis justement, dans le fameux épisode que je te parlais où ce que c'est arrivé, je le mentionne aussi.
Moi, j'avais eu son premier jour de mariage. Donc, à 50 ans, il avait changé l'argent. J'ai hérité de son premier jour de mariage. Puis quand toutes ces affaires-là sont sorties de ci, de ça, tu sais, je le portais. Puis je l'ai mis dans une boîte. Puis à un moment donné, c'était un peu plus rough financièrement et tout ça. Puis c'était une bague qui était en or 14 carats. Puis je l'ai vendue. Puis en me disant, ah, c'est ça qu'elle aurait voulu pour me sortir de la merde. Puis tu sais, j'étais dans la merde. À quel point que j'étais dans la merde. Plus Oui, que. mais des fois, quand on C'est est ça. jeune. Fait que, tu sais, ça, c'est un de mes plus gros regrets, là, tu sais. Je dis, à la limite, si je l'avais fait fondre pour faire un autre bijou, Mhm. tu sais, c'est faire ma propre alliance avec son alliance, ça aurait eu une signification, mais c'est Là, ça. c'est parce qu'on le voit avec notre œil d'adulte qui va mieux. Là. Mais il y a un truc, puis c'est drôle parce que j'ai aussi hérité d'un médaillon, et ça, je suis tellement content, je l'ai encore, dans le fond, c'est un médaillon qu'elle portait. C'est un petit médaillon en or, dedans, il y a une photo, ma photo. Oh mon Dieu, De c'est petit parfait. bébé, une petite photo de bébé, là, tu sais. Oh. Fait que ça, je l'ai dans mon coffre. Fait que ça, au moins, je me dis que je me suis pas débarrassé de ça, tu sais. Non, Fait que, mais c'est facile de nous juger avec le recul, mais tu sais, ado, c'est pas toujours là qu'on prend les meilleures non, c'est décisions, ben, tu sais, même j'étais jeune pas ado, adulte. là, tu sais, c'est ça, j'étais dans la jeune vingtaine, tout ça, puis, mais, yeah, c'est fait, Ouais. c'est fait, je suis pas quelqu'un de hyper nostalgique dans la vie, là, tu sais. Non, mais ça, c'est des J'ai petits... quelques petits objets que j'ai gardés au fil du temps, tu sais, mais c'est des petites affaires. J'ai une caisse, une petite boîte en métal où j'ai certains souvenirs de certaines époques. Mais tu sais, je veux dire, je la perdrais, ça me ferait chier, mais je serais pas en méga deuil, là, Mais tu c'est sais. pas tous tes souvenirs viennent pas de là. Puis tu sais, par rapport à tes croyances que tu parlais tantôt, je sais pas c'est qui m'a dit ça l'autre fois. On parlait de croyances, puis qui me disait... Ouais, mais tu sais, des fois, on juge les croyances ou on dit qu'on n'a pas de croyances, mais il dit, moi, j'aime tout le temps ça, dire, OK, fait que toi, si présentement ton enfant, il était en, mettons, une leucémie à Je l'hôpital, prierais pas. puis il reste genre une semaine, puis il faut que tu y expliques que genre, dans une semaine, c'est fini, tu lui dirais, dans une semaine, c'est fini, tu fermes tes yeux, il fait noir, il n'y a plus rien. Là, hey, quand tu te fais dire ça, t'es genre, non, je pense pas, je dirais ça. Fait que, tu sais, Non, c'est si tu sûr. comprends, c'est là que ça te rebrasse tout. Fait que, tu sais, il parlait, tu sais, de toute façon, ici, on parle de plein d'affaires. Tu sais, il y en a qui parlent de médium, il y en a que c'est, tu sais, plein d'autres affaires, plein de croyances. Ils voient des Oh, signes, ils non, n'en non. voient De pas, puis... toute façon, moi, dans la vie, puis tu sais, j'ai reçu beaucoup de gens qui moi, tu sais, se sont tournés vers la religion suite Ouais. à ce qu'ils ont vécu, tout ça. Puis moi, je le dis toujours, tu sais, moi, la religion, j'ai pas de problème avec ça si ça t'aide. Moi, de la religion, tant que tu sais pas me la rentrer de force dans la gorge, ça Ouais, me puis que gosse tu me pas. donnes pas de conditions par Tu rapport me à donnes ça. pas Là. tu sais, de ci, de ça, de tu devrais, si tu me juges pas parce que, moi, je te jugerai pas parce que tu crois, juge-moi pas parce que je Non, crois c'est pas. ça. Tu sais, mais au-delà de ça, moi, je suis comme, hey, ça t'aide. Ça t'aide à passer à travers un deuil, ça t'aide à passer à travers une thérapie, ça t'aide à pas consommer. Let's go, all in, vas-y dedans. C'est sûr que si tu mets tout ton argent dans un preacher, que c'est un autre layer, là, tu sais. Non, Dans le c'est sens, ça. si tes croyances, aller à l'église 4 fois par semaine, toi, hey, let's go, vas-y. Si S'il ça te faut que tu ailles garde à l'église éloigné 4 fois par d'autres semaine choses. pour éviter de fumer du crack, man, Ouais, c'est ça. vas-y 8 fois par semaine, là. ça, couche-là, si tu veux. Tu sais, mais viens pas chez nous avec ta Bible en disant, il faut que tu lis ça, faut que Ouais. tu comprennes ça. Je suis comme, non, ça m'intéresse pas. OK, parfait, sors-là, puis on n'en parle plus. Mais si tu me lâches pas avec ça, ben, ça va être la dernière fois qu'on va Ah ouais, jaser, mais c'est là, comme tu sais. si t'es vegan puis t'essaies de me dire qu'il faudrait que je sois vegan. Là. C'est Non, ça. c'est un C'est peu ça. le C'est comme, même ben, t'as le genre droit d'être de... vegan, mais gosse-moi. Je te ferai pas des jokes sur le fait que si t'as de la misère à te lever parce que t'es vegan, mais Non. écoeure-moi pas parce que Mais je toi mange non des plus. animaux morts. Voilà, le sujet est clair. Puis là, tu m'avais dit aussi que, ben là, tu sais, ça, c'est sûr qu'un gros deuil comme ça nous, tu sais, ça nous forge à l'intérieur pour affronter d'autres choses après, mais je sais que tu avais vécu aussi le deuil d'un ami, tu m'avais dit. Ouais, il y a 3 ans, dans le fond, en même j'ai passé au feu en 2021, si je me souviens. En pleine pandémie. C'est ça, ouais, c'est avant, pendant, après, en tout cas, je pense que c'est ça, 2021 ou 2022. Ma femme est bonne dans les dates, moi un peu moins, mais en tout cas. On a eu un feu à la maison et pendant quelques mois, on n'a pas vécu à la maison en tant que les travaux soient faits et tout ça. On s'est fait louer une maison à 5 minutes de la nôtre. Donc, c'est une maison exprès pour ça. Là. C'est là, c'est pas là, j'ai nourri. C'est Avec les meublé et tout assurances, ça, puis- avec les assurances qui nous payent ça. Et 2 maisons plus loin, dans le fond, il y a une autre maison, c'est un couple, comme nous autres. Ils ont un ado, puis une petite fille qui a exactement l'âge de mes filles. Les filles jouent dehors, maintenant on est là. La mère, elle passe avec la fille. Hey, blabla, on se met à jaser, ils s'en vont au parc ensemble. Puis écoute, ce couple-là et moi, ma femme, tout de suite, on a, je sais pas pourquoi, accroché. Moi puis le gars, on a accroché. Puis tu sais, il y a du monde de même, des fois, ça fait 1 an que tu les connais, puis
ça devient un chum, comme si ça faisait 20 ans qu'on était des chums, tu te parles à tous les jours, tu fais des soupers, puis, tu sais, ça a cliqué. Puis c'est ça, 2 ans plus tard, dans le fond, c'est fou parce que c'est la première fois qu'il venait me voir en show. Puis c'était un gars, c'était un pic, là. C'était un petit meg. Puis t'as rendu qu'il y avait un petit pote en avant, une petite bedaine, puis tout ça. Puis c'est ça, il venait me voir en show. Puis il est parti en plein milieu du show. Qui a trop mal au ventre. Puis finalement, il est monté d'urgence à l'hôpital. Puis c'est là qu'il a appris qu'il avait un cancer de la membrane de l'estomac, stade 4. Puis le ventre qu'il avait pris, c'était les métastases qui crachaient du liquide dans l'estomac, dans le fond, là, tu sais. Fait que suivi asti de combattant. C'était fou, là, comment... tu sais, lui, on dirait que la chimio l'a comme pas affecté. En tout cas, il s'est mis à vivre à 100 000 à l'heure. Mais tu sais, on le voyait, puis un gars qui l'a pas assumé, là, tu sais, c'est comme, je vais le battre. À la fin de son lit de mort, je vais le battre, j'ai pas perdu encore, tout ça. Puis de l'autre côté, moi, j'ai un parc directement dans ma cour, puis la maison qui est quasiment en face de la mienne, dos à dos avec le parc, ben c'est encore là un couple qui ont 2 jeunes enfants, dont une petite fille de l'âge de mes filles qui, elle, est une multirécidiviste de cancer. Et la même année, elle a un cancer qui est revenu, tout ça. Et fait que, c'était 2 deuils de 2 personnes complètement différentes dans ma vie, mais de la même crise de maladie, le cancer. Puis tu sais, elle qui a été soignée, tu fais comme un gars de 40 ans qui était correct, là, tu sais, c'était pas un alcoolique, oui, il a eu ses années, mais tu sais, il n'y a rien qui était en bonne santé, puis juste à un moment donné, j'ai mal au ventre, puis paf, tu sais. Puis de l'autre côté, t'as une petite fille qui, quasiment depuis sa naissance, a récidive, des traitements sans arrêt, tu sais, des rêves d'enfant, puis ça, il n'y a rien qu'à... Puis tu fais comme, mais pourquoi, tu sais, la vie, des fois, tu fais comme... C'est ça ça, c'est le plus dur, je trouve. C'est comme... quand tu viens de me parler de religion, après ça, moi, je suis comme, c'est de la misère à croire à une religion quand tu fais comme, un enfant qui dit pas que c'est moins pire un adulte, mais tu sais, fait que c'est... Non, mais c'est pas supposé. Tu sais, un gars de 40 ans non plus, c'est pas supposé. Non, c'est ça. Fait que c'est ces 2 deuils-là qui sont venus me frapper, puis ce qui a été hyper impactant pour moi, là, c'est, oui, la perte de mon chum me fait mal, mais c'est de voir un gars qui a pratiquement mon âge, avec une petite fille de la même âge que la mienne. Et là, moi, ça m'a chamboulé de faire... Moi, mourir, OK. Mais d'enlever un père à ses enfants, tu sais, c'est un peu ça. Moi, je fais quand même, si je meurs, mes filles, je suis plus là. Comment ils vont vivre ça? C'est que là, tu l'as vu. Là, je l'ai vu, puis j'ai fait... Ça peut arriver, là. Ça, on dirait que ça m'a jamais traversé l'esprit que je pouvais partir. Partir avant mes filles, sûr, mais partir pendant que mes filles sont jeunes comme ça, que j'ai pas pu leur donner du bagage plus, que j'ai pas pu les consoler adolescents, que j'ai pas pu menacer leur chum. Tu sais, j'ai pas eu cette chance. Mais j'essaie de faire l'humour un peu. J'essaie d'alléger avec un peu. Imagine, moi, ils ont 2 frères, un père. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, non, mais ça a été hyper rough, puis... sa conjointe de l'époque, puis ça, c'est fou parce que les autres faisaient pratiquement aussi longtemps que moi, ma femme. Ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. Là, on n'était pas loin là, dans les années. Puis eux se sont mariés. Ils n'étaient jamais mariés. Ils se sont mariés à l'hôpital dans les dernières journées de... C'est comme toutes les affaires les plus belles au monde. Puis eux autres, ils ont fait ça en famille. Fait que j'étais pas là, j'ai vu les photos. Puis, tu sais, j'aurais pas voulu de pas être là, mais j'aurais tellement... Mais je comprends que, tu sais, je veux dire, il faut que tu fasses ça très restreint. Puis c'est sûr que tu vas voir la famille bien avant un ami, même si tu le considères important. Puis, tu sais, de voir tout ça. Puis, tu sais, elle, aujourd'hui, tu sais, nous autres, on est encore en contact. Tu sais, c'est ma femme de ménage ici. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on s'est rencontrés, mais elle le fait. Puis, comme, ben oui, pour un ami. Puis, c'est probablement la meilleure que j'ai eue de toute ma vie. Fait que, tu sais, quand il arrive des événements, des fois, quand ça fait 1 an, tu sais, puis... oui, c'est sûr. À chaque fois que je parle de lui, ben, c'est avec elle. C'est elle ramène. Puis, tu sais, jamais je vais dire, là, arrête de m'en parler parce que, tu sais, let's go, vis ton deuil, là, tu sais. Puis, moi, ça fait une soupape un peu de m'en parler. Mais c'est rough à chaque fois. Tu le vois avec ta grand-mère aussi, là, des fois, ça fait longtemps, mais le deuil, c'est compliqué, là, hein, des fois... Oups, ça te revient par une petite craque. Mes filles, des fois, tu sais, j'en parle, tu sais. Oui. Tu sais, moi, j'ai une grand-maman, puis tu sais, ils veulent savoir où ce qu'ils viennent. C'était qui, moi, ma grand-maman. Ils connaissent leur grand-maman, mais ils connaissent pas ma grand-maman. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, puis eux autres, ils ont de la misère à croire qu'on était petits à un moment donné, là. Tu sais, quand ils voient des photos de nous, puis ils sont genre... Ah, c'était pas toi, ça? Là, ils sont comme, t'étais pas tout le temps été de même, t'es comme, non, tu sais, j'ai déjà été l'enfant de mamie.
Puis ça aussi, on en parlait, tu sais, parce que là, tu as un vraiment beau lien, tu sais, tes filles t'en parlent souvent, on sent toute la fierté que tu as, mais ça venait aussi avec un deuil avant d'avoir ces deux merveilleuses humaines-là dans Oui, ta vie. le deuil que la médecine te dit, toi, avoir des enfants, naturellement, pas infertile à 100%, mais le pourcentage de chances que ça arrive, mon chum, est assez faible. Et comme de fait, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme, ça fait 19 ans qu'on se protège pas et jamais tombe enceinte, en tout cas de moi. Non, mais elle est jamais tombée enceinte. D'après moi, tu l'aurais su, sinon. Puis, tu sais, malgré la clinique de fertilité et tout ça, puis tu sais, fait que ça a été un dur deuil parce que je suis une personne qui a toujours su que je voulais des enfants. Je voulais ma famille. Moi, j'ai été un gros solitaire longtemps. En fait, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'être entouré dans la vie. Je suis capable d'être seul. J'aime être entouré, mais j'aime ne pas être entouré. C'est bizarre un peu. Tu sais, j'aime être entouré quand j'ai le choix d'être entouré. Tu sais, mais moi, je suis capable de... Moi, je peux partir en voyage dans le sud pendant une semaine et pas parler à personne, juste manger, puis... T'es bien avec toi-même. Oh, ouais, moi, j'ai aucun problème avec ça dans la vie. Puis de l'autre côté, tu sais, je suis humoriste, puis je suis comme, regardez-moi, aimez-moi, tu sais. Fait que, mais je suis très bien et très à l'aise avec ça, mais j'ai toujours voulu mon petit cocon, ma petite gang, ma famille à moi. Fait que, tu sais, c'est devenu un deuil très fort, surtout après ça, tu t'en vas, tu sais, même tu fais, la clinique de fertilité, ça va marcher, puis là, à chaque fois que ça marche pas en clinique de fertilité, à chaque fois qu'il y a transplantation c'est pas transplantation, implantation d'un embryon, ben, être enceinte cliniquement, être enceinte. Puis là, une semaine plus tard, non. C'est un deuil à chaque fois. Ah, c'est épouvantable. Puis, tu sais, puis c'est avec ça, c'est un affaire qui me fait beaucoup de... Tu sais, la première fois, dans le fond, ma femme, les femmes ont une échographie sur le ventre. Puis là, tu vois l'aiguille qui rentre dans l'utérus. Puis quand ils mettent l'embryon, ça fait un petit nuage, tu sais. Fait que tu fais comme... Tu sais, la première fois, c'est comme, waouh, ma femme est cliniquement enceinte, elle a un embryon dans son utérus. Puis cet embryon-là avait un nom. Oui, puis toi, tu sors de là, le chess. Puis, tu sais, ce nom-là, on ne l'a jamais utilisé, tu sais. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'embryons qui ont eu ce nom-là parce qu'on avait le nom de notre premier qui était un nom unisexe, tu sais. Un nom que je ne suis pas capable de dire encore aujourd'hui. Il vient avec trop d'émotion, ce nom-là, quand je le dis. Puis je le sais parce que je l'ai dit dans un podcast, puis l'émotion est montée assez vite. Fait que je dis, quand je te dis j'écrase, là, ouais, c'est ça. Je veux pas que tu m'ailles, là. Non, c'est pas ça. Non, c'est une blague que je faisais tantôt. Mais non, c'est ça, tu sais. Fait que je sais que quand je parle de... Quand ce nom-là ressort, quand j'entends ce nom-là, ça me ramène tout ça. Là, ça vient marcher. Comme quand, des fois, j'oublie que mes signets funéraires sont là, puis j'ouvre ce fameux tiroir-là que j'ouvre rarement, mais des fois, je cherche quelque chose, puis là, c'est celui de mon chum qui est sur le top, parce que c'est le dernier que j'ai. Fait à chaque fois, tu sais, j'oublie. Fait comme à chaque fois quand j'entends ce prénom-là, qui est heureusement pas un nom très fréquent, donc, mais c'est ça. Fait que ça vient avec des deuils. Puis tu sais, souvent, quand on vit des trucs, on peut tomber vite dans l'idée noire, dans c'est la pire affaire au monde, dans tout ça. Puis moi, ça a été ça, là. Puis si tu me le demandes aujourd'hui, je fais, attends, là, cette nouvelle-là qui a été ouch, c'est la plus belle affaire au monde. Parce que... Oui, avec le recul. Parce que les deux petites filles que j'ai chez nous, mes deux jumelles, mes cocottes, ne seraient pas là. J'aurais des enfants, je les aimerais, mais je fais comme, mais je veux même pas savoir ça serait quoi, parce mais là, tu connais eux, là. Parce que c'est eux autres, j'ai la chance d'avoir ces deux petites... Chris, là? Non, des fois, on dit ça. C'est une blague. Mais non, tu sais, fait que c'est comme... Hey, ça a été dur, puis on a passé par plein de choses. Hein, tu sais, la première fois, là, on allait se marier. D'autres, on était, hey, t'imagines, au mariage, annoncé que t'es enceinte de 3 mois. Oh. Tu sais, c'est tout. Tu fais des scénarios, puis tu sais, puis le pire, c'est que le mariage est venu par... Hey, on va focusser sur d'autres choses, là. T'sais, ça a été quasiment... il y avait une demande qui avait déjà été faite des années avant, mais c'était assis puis déprimé un peu, puis tu sais, notre vie, c'était faire des bébés, là. C'était la clinique de fertilité, c'était ci, puis c'était ça, puis c'était la liste d'adoption, puis à un moment donné, assis dehors, fait comme, hey, si on se mariait l'été prochain,
Hein? Genre, On va changer la vibe genre un peu, changer là. de projet à un moment donné, là, parce que là, c'est en train de nous scraper. C'est très tough pour un couple. Ça scrape notre vie sexuelle, littéralement. Ben Là, oui, c'est sûr, là ça tu baisses pas scrape parce que tout. ça te tente. Là, tu baisses parce que c'est aujourd'hui, puis je suis à la bonne température, puis c'est l'heure, Ah là, ouais, c'est faut, ça. là, tu sais, c'est comme, j'ai arrêté une baisse en plein milieu pour aller manger, puis j'étais comme, parce que là, faut que j'arrive, puis j'étais prêt à mais si, j'avais une journée de fou, j'avais pas soupé encore. Tu sais, quand t'arrêtes en plein milieu pour manger, puis tu y retournes, puis pas dans le plaisir, là, genre dans la mécanique, là. Fait que, tu sais, ça a été oui. très rough pour le couple aussi. Fait que, mais c'est ça, c'est des deuils qui font que, puis je considère qu'il y a des deuils, tous les deuils sont inutiles, mais je pense qu'on peut en retirer quelque chose de tous, là, tu sais, peut-être que celui de ma grand-mère m'a fait évoluer, tu sais, m'a fait me débrouiller un peu plus tout seul, tu sais, j'aurais peut-être été trop le petit gars à grand-maman, je serais un peu trop caché dans les jupes de ma grand-mère, tu sais, whatever, j'aime bien me le dire, justement, tu sais. Ben, je pense que c'est important qu'on essaye de trouver des significations après pour des enfants. Des fois, je dis aux enfants, nous, on a eu 3 chiens Cane Corso. C'est vraiment pas comparable à perdre quelqu'un, Non, mais non. je parle mais... Ouais, c'est ça. C'est un chien, c'est un chien ça quand fait même. mal, perdre un chien aussi. Puis notre premier, on l'a eu 10 ans. Fait que, tu sais, on l'a eu, mettons, en janvier. Mon plus vieux est né en avril. Fait qu'ils ont tous connu le chien pendant 10 ans. Puis quand il est décédé, on a eu une deuxième Cane Corso pas longtemps après. Elle a eu une leucémie à 16 mois, elle est décédée. Puis là, on a eu un autre. Mais des fois, j'essaie de dire aux enfants, parce qu'on dirait qu'ils étaient comme, hey, nous, là, on était les plus fins avec les chiens. Là, on était gentils avec eux, on en prenait soin. Pourquoi on nous les arrache? Puis là, des fois, je leur dis, mais peut-être qu'ils sont venus préparer ton cœur pour quand papou, il s'en allait, pour que tu sois moins C'est fou parce que démoli. j'utilise exactement la même chose parce que mes enfants ont connu beaucoup de deuil d'animaux parce que quand on a eu nos filles, on avait déjà 2 chats qui étaient assez âgés, on avait un chien aussi. Comme la raison, ils sont tous décédés avec le temps. Tous mes animaux se sont rendus à terme de leur âge. Puis on a eu un autre chien entre-temps. On l'avait peut-être, que je me souviens, comme je te dis, les années, c'est pas mon fort, mais... Fait que là, tu sais, là, on a... Tu sais, là, ils ont 12 ans, puis les 3 animaux qu'on a en ce moment, ils ont connu l'adoption de ces animaux-là. On a 2 chats, un chien, puis ils ont connu l'adoption de ces animaux-là. Mais tu sais, ils en ont vécu du deuil animal. Fait que, tu sais, je pense ils ont quand même, sont quand même forgés pour ça. Puis, tu sais, en fait, eux-mêmes, sans en avoir été conscientes, parce que moi, je les ai eus, ils avaient 7 semaines, mais ils ont vécu un deuil oui. parental aussi, là. Tu sais, puis ça se ressent même... Tu sais, un bébé, c'est une éponge, là. Même si t'es pas conscient, ça marque des séparations, des trucs comme ça, tu sais, des gros changements. Ça marque, tu sais. Moi, mes filles ont vécu leurs 7 premières semaines à l'hôpital avec un couple à leur côté sans arrêt. Et après 7 semaines, boum, on sort de l'hôpital dans une maison, puis ces personnes-là, on les revoit pas. C'est d'autres personnes. Ils sont pas conscientes de ça, mais ça a un impact. Mais c'est sur les odeurs, toutes tu sais, nous autres, on a passé une nuit à l'hôpital, puis pouf, ils sont venus chez nous. Fait que c'est ça, là, c'est complètement différent. Ils ont plus aucun repère. Ils n'ont plus repère de l'odeur, de la chaleur, c'est plus la même peau, c'est plus rien. Fait que, tu sais, ça crée des trucs là, quand tu vieillis. Tu le remarques en vieillissant? Oui. Tu sais, d'un, ils sont prématurés. Ils ont eu, je me souviens pas du médicament, mais c'est un médicament qui booste pour les poumons, pour les prématurés, qui a des effets secondaires, justement, au niveau, tu sais, que ça peut être le TDA, la dyslexie, des trucs comme ça, tu sais, des choses que mes filles ont, chacune les leurs, là, tu sais. Fait que, puis... tu sais, je veux dire, moi, la première fois, tu sais, mes filles ont toujours su, là, tu sais, ça, c'est pas un secret, là, qu'ils sont adoptés, puis que, tu sais, c'est sûr qu'au début, on parlait du ventre de maman qui était brisé, parce que c'était comme plus simple de parler du ventre de maman brisé que d'expliquer que les spermatozoïdes de papa... Ouais, c'est ça. sont fumeurs, puis ils boivent beaucoup, non. Mais ça a jamais été une surprise, puis mes filles, on leur fait beaucoup découvrir ce que nous, on écoutait quand on était jeunes. Puis je te dirais que la première fois qu'ils ont écouté Bec et Bottine, on en a une qui a réagi extrêmement fort. Petit cœur. En disant, tu sais, je m'ennuie de 2 autres. Mais tu ne les as pas connus. Comment tu peux dire? Mais tu sais, je comprends. Puis c'est... T'en veux-tu un challenge pour un parent? Ben oui. C'en est tout qu'un. Ah oui, c'est ça. Mais toutes ces choses-là, ça s'efface avec un petit sourire quand ils arrivent de l'école ou quand j'arrive de travailler, puis qu'ils sont là, puis
tout ça, ça s'efface en une fraction de seconde. Ben, comme de toute façon, quand ils viennent aussi de toi-même, ça arrive qu'il y a des petits challenges. Ah non, mais ça, c'est sûr. Puis tu vois, Des fois, ils veulent pas que tu sois séparant. Ça, je l'ai, tu sais, je le dis des fois, puis j'en ai fait un gag sur scène que je ne ferai pas ici. Là. Des fois, des gags sortis du contexte, ça peut être mal pris. Mais tu sais, un chum à un moment donné qui m'a regardé et qui m'a dit, tu sais, tu penses que tu as le même attachement pour tes filles que moi j'ai pour la mienne, tu sais, qui est ma fille bio, tu sais. Puis à cette question-là, je peux pas répondre parce que j'ai pas d'enfant biologique. Mm-hmm. Mais ce que je réponds à chaque fois, c'est, à chaque fois, on me l'a pas demandé si souvent que ça parce que tous les jours, on c'est quand même un peu ordinaire comme question, mais je la comprends. Puis c'était pas méchant de mon Non, chum. c'est une discussion. Là. Dire, je le sais pas, mais parce que j'en ai pas, mais je peux pas comprendre comment je pourrais aimer plus. Je pensais savoir c'était quoi aimer. Fuck all avant de les avoir. Là, fait que je suis comme... Je peux pas comprendre, je peux pas concevoir que mon cœur, que mon système, que mon être peut aimer plus que ça. Fait que je pense que oui, parce que, Chris, je vois pas... Je comprends pas comment ça se peut aimer plus. Oui. C'est... Que quand il leur arrive de quoi, ça te pogne direct dans les tripes, c'est pas mal ça. Tu sais, moi, la première fois qu'il y en a une qui m'a regardé quand elle a vu mon visage, j'ai vu le sourire. Tu sais, t'es comme dans sa bulle un peu, puis là, elle sortait, mais elle voit que c'est ma face, puis elle a fait, écoute, j'ai éclaté. Ben, c'est clair. Mais j'ai éclaté en sanglots, puis je pense que ça aurait été la même chose. Je pense pas que j'aurais vécu ces choses-là différemment, sans ou pas sans, tu sais. Ma mère, perso, est adoptée, tu sais. Moi, je considère aussi que j'ai été, dans un sens, adopté. Comme je te dis, mon père avait ma garde. Fait que la femme avec qui il s'est mis, moi, je voyais ma mère biologique une fin de semaine sur deux. Fait que quand j'avais 1 an, la femme qui m'a élevé, ben, c'est maman, là. Eh oui, c'est ça, tu l'aimais pareil, tu sais, pour moi, je n'ai 2. Fait une bio que j'aime beaucoup, une pas bio que j'aime autant. Tu sais, pour moi, il n'y a pas plus de lien avec une qu'avec l'autre. C'est des relations complètement différentes parce que ce sont 2 personnes différentes avec qui j'ai 2 vécus différents. Mais l'amour que je leur porte une l'autre n'est pas différent plus une que l'autre. Ben, c'est une bonne façon d'expliquer le lien. De toute façon, là, c'est comme tu dis, un enfant, je veux dire, il te regarde, il sourit, tu sens que tu es sa sécurité, c'est fini, là, tu veux le protéger. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, j'ai des neveux, des nièces de qui je suis super proche et que j'aime beaucoup, mais ça n'a aucun rapport, là, tu sais. Mais là, c'est pas comme partager le quotidien. Non, c'est ça. Non, mais dans le sens, tu sais, je veux dire... tu sais, s'il y a un de mes neveux qui arrive quelque chose, ça va me toucher, ça va me bouleverser, je vais avoir de la peine. Mais c'est un milieu de tu sais, je sais que je le sais, puis je l'ai vu des parents passer par-dessus ça. Puis c'est comme, hey, je sais pas comment, je sais pas. Moi avec mon background, je fais comme, comment, tu sais, honnêtement, s'il arrive de quoi à une des deux, je pense une chance que j'en ai 2 parce que je pense que c'est l'autre qui me garderait on track. C'est souvent ça, hein? Parce que si j'en ai un, j'en perds un. C'est bon, c'est leur remonter à la pente, ça doit être... Wow! Bravo. Puis t'en as vu là, des parents. histoires en plus, je l'ai vu, au là, podcast, là? Puis ouais, puis... Non, écoute, la résilience et la force de l'humain m'épate, m'impressionne. T'as même pas idée à quel point, là, des gens qui ont vécu des affaires, puis je fais comme... Hey, j'aurais vécu le corps. Je sais même pas comment tu fais pour être là, être solide, puis en parler. Pas facile, mais ça me fait capoter du monde qui ont vécu des choses, que ce soit, tu sais, la prison en Thaïlande pendant 7 ans. Ah non, c'est malade, là. Il y a des histoires dans ton... journée, de l'abus d'un parent, du viol à répétition, des affaires. Du monde qui me compte des affaires, je suis comme, mais c'est l'âge de mes filles. Ah oui, c'est épouvantable. Puis aujourd'hui, t'es solide de même. Wow, oui, puis qui se sont... mettons, ils t'expliquent tout leur cheminement, là, le chemin de méga garnotte, puis que là, sont rendus à tel âge, puis juste avoir leur petit job au salaire minimum du lundi au vendredi avec son petit lunch 100%. Arrivé le soir, puis là, tu fais comme, hey man, dans le fond, ça, là, c'est extraordinaire, tu sais, comme... 100%. C'est une inspiration, tu sais, je te dis pas que ces gens-là ont toujours fait des choses correctes dans la vie, mais... Non, mais... Hey, pour te sortir de tout ça, puis te ramasser comme sur le droit chemin, puis rester dedans, là... Tu
sais, Ouf! 90% du monde que je reçois, mettons, si je vais dans les criminels de haut niveau, là, 90% de ces gens-là sont à la base des victimes. Victimes Oui, du système, victimes de la pauvreté, victimes de parents, victimes d'oncles, victimes de whatever, à quel niveau, à quel layer, victimes de l'environnement. Tu sais, et ça n'explique, ça, en fait, non, ça n'excuse rien. Ça explique des oui. choses. Non, non, c'est C'est ça. ce que je dis souvent, tu sais. Ça excuse pas, mais ça explique. Tu sais, Oui, pourquoi tu t'es puis rendu là. j'espère que toi, qui vis un peu la même affaire, t'écoutes cet épisode-là parce que tu t'en vas dans ce chemin-là pour te dire wow, c'est pas une super bonne Mais tu sais, idée. le plan de mon projet, moi, à la base, c'est d'enlever les stigmas Mhm. sur les gens judiciarisés ou whatever. Tu sais, moi, mon but, c'est que quand tu écoutes assez régulièrement de podcasts, si tu vois un sans-abri dans la rue, le premier réflexe qui te vient en tête, c'est pas « devrais te trouver une job à ce crotté ». Tu comprends? Moi, c'est Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. c'est le but premier. Puis moi, je suis transparent, là. J'étais ça, moi, là. J'étais ce gars-là, là. Hey, Sûrement esti, pour m'a ça que donné ça a mon été mis crise de sur change, ta... pogne-toi une petite job, je travaille, moi, j'étais ce gars-là. Ce podcast-là m'a changé littéralement, là. Ça m'a changé. Le monde me dit « Ah, t'es tellement une bonne personne, ça. » Hey, je fais de mon mieux, mais J'ai pas toujours été le même. j'ai été une belle marde dans ma vie, là. Je l'assume pleinement, mais comme plein de monde que j'ai connu. Puis justement, je fais partie des gens qui ont changé, qui ont évolué avec le temps. Tu sais. Puis c'est ce que je veux. Tu sais, justement, que le non-jugement. Et si on peut, si dans tous les 140 épisodes que j'ai à peu près en ce moment, là, j'arrondis à 140, là, et si il y a un jeune qui a décidé de virer de bord en 140 épisodes, tabarnak, ma job est faite. Ben oui, mais hein. Je sais qu'il y en a plus que ça parce que j'en reçois des messages, tu sais, des gens qui ont arrêté de consommer, des gens qui se sont pas enlevés la vie, des gens qui ont décidé de bifurquer de chemin, de sortir de ça, de se donner une chance. Des parents qui ont reconnu des signes que leur jeune s'en allait pas du bon bord. Des personnes qui, hey, j'ai jamais connu mon père, puis avec cet épisode-là, j'ai l'impression que je sais c'est qui. Mhm. Parce que C'est vrai. il a fait de la prison toute sa vie, tu sais, j'ai l'impression, OK, OK, c'est pour ça que mon père, je l'ai pas vu, parce que c'était un gars de même. Oui. Tu sais, tu comprends? Fait que moi, ce projet-là, tant qu'il va avoir sa place, je le lâcherai pas, tu sais. Puis ça te tue... Tu sais, là, t'en as entendu plein de deuil là-dedans aussi. Tu sais, il y en a eu des épisodes comme la maman, que son petit gars, il est décédé, là, qui était parti en Ontario, là. Celui-là, Ouf! l'autre qui s'est fait tuer, qui a été assassiné, qui s'est suicidé ou qui est encore en vie en Thaïlande. Oui, c'est ça. Elle Oui, sait c'est pas. ça. Oui. Tu sais, c'est qu'il y a... Non, c'est ça, il y en a beaucoup. Puis c'est quoi tes croyances maintenant? Tu sais, mettons, comment tu le vois, le deuil maintenant? Comment tu deals avec ça si t'as pas particulièrement de croyances? Tu sais, pour moi, au personnel, pour ce qui est de mes filles, je sais pas comment, j'espère jamais, écoute, c'est tout en bois, ça, là, Ouais. m'en frotter jusqu'à la fin du podcast. Jamais vivre ça. Je souhaite à aucun parent de vivre ça. Mais je pense que je vais toujours le vivre de la même façon. Malheureusement, peut-être que je l'ai toujours vécu moi, le vivre sur le moment présent. Puis je vais ouvrir mon tiroir à marde, puis je vais le rentrer dedans, puis je vais le refermer. Puis en espérant qu'un jour, il me pète pas trop, même qu'il pète d'en face, qu'il me pète pas trop fort. Tu sais. Ouais. Souvent, je le dis, tu sais, on parle souvent d'aller chercher de l'aide et tout ça et tout ça. Tu sais. Moi, je suis conscient de mes problèmes, je suis conscient de mes lacunes, je suis conscient de beaucoup de choses. Et contrairement peut-être à certaines personnes, moi, je suis conscient de pourquoi. Je les connais, les pourquoi. Je sais pourquoi je suis comme ça et ça me tente pas de faire face. Comme je te dis, comme quand j'ouvre le tiroir puis je vois les signets ou quand j'entends le fameux prénom de notre premier enfant qui n'est jamais venu au monde, des fois, ça me pop d'en face, mais fait que, tu sais, s'il y a des affaires, j'ai pas envie de l'ouvrir, cette petite porte-là. Je le sais. J'ai pas besoin d'un psy qui me ramène là pour dire c'est à cause de ça que t'es comme ça. Mhm. I know. Fait que, est-ce que ça me ferait du bien? Peut-être, mais encore aujourd'hui, à presque 45, je suis pas prêt. Je suis pas prête à faire face à tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pas la bonne méthode. C'est ma méthode. Pour moi, à date, elle fonctionne. Un jour, peut-être que je vais vouloir faire face, mais on dirait que d'aller me mettre le nez dans des histoires, dans des souvenirs, que ce soit sur ma grand-mère, que ce soit sur plein d'autres choses que j'ai vécues à travers les années. Non, ça me tente pas. Je suis pas là. Je suis pas prête. Fait que je le vis. Je vais être là pour supporter les gens autour de moi. Je m'attends à la même chose des gens autour de moi, mais je suis quelqu'un j'ai beaucoup de difficultés, justement. Je vais être celui je vais être le fort, je vais être le pilier. Accote-toi sur moi.
Je suis assez fort à cote, je vais t'aider. Moi, je vais tomber tout seul. Je vais le vivre tout seul, je vais tomber tout seul, je vais aller me cacher. Moi, c'est pas la meilleure façon, mais moi, c'est comme ça que Non, mais je trouve ça important que tu le dises parce qu'il y en a plein de monde de même. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est que toi, la personne qui est à côté, tu sois comme « Hey, si tu as besoin, je suis là, mais je te gosserai pas avec ça. » Mais pour moi, c'est une façon de vivre mon deuil. Oui, c'est ça, je te dis, il faut pas le juger. Je vais porter le tien. Oui. Fait que de porter le tien me fait moins vivre le mien. Je vais mettre mon énergie sur toi, sur que toi, tu passes au travers. C'est drôle que tu dises ça. Ma mère, elle dit une affaire semblable. Parce que maintenant, on essayait beaucoup, tu sais, mettons, moi, mon chum de... Puis un madame m'a comme dit quand elle est venue dans l'épisode, « Hey, moi, là, j'ai besoin d'être ta mère. » Là, ce qui me tient... Je suis pas la veuve de ton père. Non, c'est ça. Là, ce qui me tient, c'est que moi, je suis ta mère. C'est moi qu'il faut qu'il soit forte pour être là pour vous autres. C'est ça qui me tient, là. Fait que laissez-moi être ça, puis arrêtez d'essayer de me sauver de je sais pas quoi, là. Tu sais, moi, j'ai vécu des attaques de panique, des burn-out, des trucs comme ça. Puis j'ai un chum qui est là-dedans en ce moment, puis il sait, là, il vient il est tout le temps chez nous parce que t'es pas bien tout seul chez vous. Viens chez nous. Oui. Viens chez nous, c'est pas grave. Je te poserai pas de questions. Mais t'as une famille, toi. Justement, man. J'ai une famille. Toi, tu n'as pas, t'es tout seul, là. T'es tout seul dans ta maison, là. Moi, j'ai une famille. Viens super à la maison. Viens. Des fois, il est là, puis il est juste... pas qu'on ne porte pas attention. J'ai des trucs à faire, mais amène ton laptop, fais tes trucs. Au lieu de faire tes trucs tout seul chez vous, ta table de cuisine, puis viens. Fait que, tu sais, moi, je suis comme ça un peu, je vais... Utilise-moi. Comme ça, moi, tu sais, puis si à un moment donné, je sens que... On dirait que ça va justifier si à un moment donné, hey, j'ai besoin de toi. Oui. Là, je me sens pas mal de te demander de l'aide parce que j'étais là quand toi, t'en as eu besoin. Mais à quel point je vais aller la chercher, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, ça m'aide à passer au travail. Je te dis, à 14 ans, c'était pas ça. Là. Quand j'ai perdu ma grand-mère, là, j'étais... C'est pas le même âge, là. La même expérience de vie. Mais tu sais, justement, ça a été quand mon ami est décédé il y a quelques années, tu sais, c'est son ado, tu sais, n'importe quand. Mais tu sais, je sais qu'il y a des ongles et tout ça, mais j'ai dit, appelle, peu importe. T'es dans un parc, il se passe quelque chose, j'ai donné mon sel, je dis, jour et nuit. Peu importe. Si je peux t'envoyer un Uber, whatever. Je vais être là. Je suis pas ton père, mais t'as pas envie d'appeler ta mère, j'en ai du vécu, là. Appelle-moi, là. Y a pas de problème. Je te jugerai pas, rien. T'sais. Il l'a pas fait, mais c'était là, je te le donne. Puis aussi parce que mon chum me l'avait demandé. C'est comme keep an eye on him. C'est un anglophone, tout ça, en tout cas. Mais, tu sais, puis même chose avec ma chum, sa conjointe, tu sais, c'est comme, hey, n'importe quoi, mais c'est des gens qui étaient super bien entourés, fait que, tu sais, ils n'ont pas eu besoin de moi, mais je pouvais pas ne pas dire, je suis là, là. Mais c'est bon que tu soulèves ce point-là, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent comme toi, puis que c'est correct que ça nous prend ces piliers-là aussi. C'est ça, tu sais, je veux dire, si ma femme perdait un membre de sa famille, tu sais, ça m'affecterait beaucoup moins qu'elle, puis tu sais, je serais là, tu sais, c'est comme, gars, là, pour le moment, t'es plus une maman, t'es plus une directrice, une firme d'ingénierie, t'es une fille en deuil, puis vis-le, moi, je suis là. Je fais pas ta job, là, clairement pas, mais dans le sens que, tu sais, t'es pas une maman, t'as plus rien à faire, là. Tu sais, c'est comme, je vais gérer au complet, tu sais. Puis de l'autre côté, si c'est moi qui perds un proche de ma famille, je sais qu'elle ferait exactement la même chose, mais que je serais pas capable. Fait comme, non. Vis-les, toi. Je suis comme, non, mais c'est ton père qui est mort. Non, vis-les que mon père est mort. Moi, je vais pas le vivre. Puis accote-toi sur moi, s'il te plaît. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme ça que je fais face, parce que c'est comme ça que je fais face à tout, là, tu sais. Mais des fois, j'ai besoin, moi aussi, tu sais. La dernière fois que je me suis fait mettre en arrêt de travail, c'est ma femme qui... Oui. Hey, tu le vois pas, là. Mais ça va pas, là. Non. Je vais te filmer, là, puis tu vas voir, ça va pas. Ça va pas. Puis comme de fait, quand on a tiré à la plug sur mon day job, j'avais tout le reste. Le podcast prenait de l'ampleur, tout ça. Là, ça fait pas si longtemps. Là, ça se peut plus, un moment donné. J'ai jamais retourné à ce job-là, finalement. Mais j'ai planté. C'est une toupie qui tourne. Ça tombe pas, hein? Non. Quand on m'a enlevé 40 heures semaine, quand on m'a donné 40 heures semaine de lousse, et si, la toupie elle s'est bien plantée. Fait que, tu sais, je suis capable d'être quand même à l'écoute des gens proches de moi. Tu sais, surtout ma femme qui me connaît tellement. Je pense que tu fais pas. Je suis comme, non, c'est pas si pire. Je suis un peu fatigué. Elle arrête la toupie, tout. Puis là, tu fais, finalement, je t'ai brûlé. Non, là, c'est pas le fun. Tu sais, puis quand elle me dit, je pense pas que
t'es le meilleur des papas en ce moment, là. Ça, tu sais, c'est ma corde Ouais, de là, elle sait que... faire dire, elle est allée... t'es pas le top des papas en ce moment, là, tu sais. OK, ouais, je vais peut-être aller voir un doc, là. Des fois, c'est un peu long, mais je pense que pour ça, dans la vie aussi, c'est hyper important d'être bien entouré. Oui. Moi, je dis souvent à des gens que je reçois dans mon podcast, c'est entoure-toi, fais du ménage. T'sais, savoir bien s'entourer est une chose, savoir délester en est une bonne aussi, là. Oublie-les ton quartier. Oublie-la ta gang de chums. Ah ouais, mais tu sais, si je suis pas dans ce coin-là, je connais personne. Tu sais, t'as fait tu t'es dit un enfant quand t'es rentré au secondaire, là. Je connais pas personne, je ferai pas d'amis, puis t'as une, tu sais, tu comprends? Des fois, même en tant qu'adulte, on a de la misère. Ah, mais si je suis pas chum avec lui, je suis plus chum de personne, mais si je suis pas dans mon quartier, personne ne me connaît ailleurs. Justement, décoller. Oui, c'est ça. C'est justement là le secret. Mais c'est de savoir s'entourer. Moi, si j'avais pas cette femme-là qui est dans ma vie, je pense pas qu'au parloir existerait. Je pense pas que je ferais de l'humour. Je pense pas que j'aurais laissé ma job. Je pense pas que j'aurais eu le guts de faire « OK, j'y vais, je chante à pieds joints. » Non, j'aurais peut-être gardé le podcast semi-chambranlant mais d'être bien entouré, d'avoir quelqu'un qui est là puis qui, pour les peu de fois où tu en as besoin. Ouais, mais dans le sens que, moi, je me vois comme un pilier sur lequel tu peux t'accoter. Puis ma femme, moi, je la vois comme un tuteur qui m'aide à pousser droit. OK. Tu comprends? Parce que image. je serais pas capable de m'accoter. De toute façon, ça serait pas capable, la grosseur qu'elle a. Tu serais pas capable d'être à côté, mais une chance qu'elle te garde. Ben, c'est un peu ça. Fait que, d'avoir des fois quelqu'un, je pense qu'on a chacun nos forces dans la vie, moi, je pense que justement, je peux être quelqu'un à côté sous moi, puis je vais t'aider, je vais te supporter, je vais t'épauler, je vais te parler, je vais te brasser quand ça va être le temps de te brasser. Fait que, puis elle est capable de me ramener, justement. Des fois, je suis hey, relax, là. Continue de monter par en haut, là. Oui, c'est ça. Fait que la morale de cette histoire, c'est il faut se trouver un Cédric, puis il faut se trouver... une Vicky. une Vicky. Fait que ça, c'est ça la Non, mais morale. c'est de connaître tes forces, tes faiblesses, puis de t'entourer de gens qui ont que de leur force et tes faiblesses. Ben oui, qui te complètent. Ça, c'est super important dans le deuil aussi, parce que des fois, ça se peut que pendant cette période-là, si tu as besoin d'être avec l'ami qui te pose pas de questions, qui fait juste dire des niaiseries, puis qui te fait rire, des fois, ça se peut que tu sois le soir avec l'ami avec qui tu vas vider un 41. Ça se peut que le soir d'après, tu sois avec l'ami. Puis honnêtement, si tu l'as pas, l'ami, puis tu as les moyens, parce que Chris, au plus ah oui, là, c'est ça, on consulte. Il y a des lignes téléphoniques gratuites. Tu as des idées noires, 1-866 appel. Hésite jamais. Tu déranges personne. Toutes les astis de lignes, excusez, puis je sais que je check beaucoup, là, je suis désolé, mais toutes ces astis de lignes téléphoniques-là, puis je le dis positivement, tu les déranges pas. Non. C'est leur job. C'est gay écoute, info suicide, tel jeune appelé. Oui, puis ils sont là pour ça. Tu vas pas déranger personne. Non. Personne. Tu connais pas ces numéros-là, t'es à ça de faire la paix connectée. 911. Tu déranges personne. Ça, c'est excuse, faut que je... Non, mais ça, je trouve pour que moi, c'est une belle important. conclusion. Justement, si t'as de la misère à passer à travers un deuil, crée-en pas de plus. Non, c'est ça, puis... Tu vas pas aider personne On va mettre tous les liens que tu viens de Non, dropper. mais c'est ça, c'est sûr qui me viennent en tête, mais tu sais, non, mais parce c'est que vrai, pour moi, c'est important raison. parce que c'est pas tout le monde. Non. C'est pas tout le monde qui sont entourés, là. C'est pas tout le monde qui ont une structure entre deux autres, là. Non, mais puis Magnus Poirier, une des raisons pour lesquelles ils ont investi dans le projet, c'est parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait comme une fondation avec une ligne d'écoute qui existait puis qui existait comme plus, là. Mais moi, j'en reçois plein, là, de messages en privé, courriel, tout ça, puis je les réfère à des ressources parce qu'il y en a pareil, mais... Tu sais, c'est ça, là, ces ressources-là, si vous les utilisez pas, il n'y en aura plus. Fait que utilisez-les. Et puis j'en profite pour dire, moi, je suis pas un intervenant. Ah oui, parce que ça me fait plaisir, des fois, des gens m'écrivent, j'ai comme... Ouais. Tu sais, hey, j'aimerais ça te parler parce qu'il se passe ça dans ma vie. Comme, ouais, là, t'es comme... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il y en a un qui m'écrit, j'ai écrit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Convainc-moi de venir à ton podcast. Puis là, t'es comme, wow. Ben, d'un, je vais pas te convaincre. Ma job, c'est pas de convaincre des gens. Je veux que les gens viennent parce qu'ils veulent venir. Mais ça va m'aider. Mais je suis comme... C'est peut-être pas si tu as besoin d'aide en ce moment, je ne pense pas que mon podcast est la solution. Va chercher de l'aide quand tu iras bien. Là, viens me voir, tu sais.
Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des solutions, on fait nos recherches, mais c'est ça. Tu sais, si t'es pas bien entouré, entoure-toi. Si t'es pas capable de gérer le deuil, si t'as personne autour de toi, il y a toujours moyen, il y a des gens. Si on parlait de religion, même si t'es pas religieux, va jaser avec un prêtre. Même si t'es pas religieux, s'en fout. Tu dis, moi, je suis pas religieux, pas en tout, mais gars, en ce moment, je suis tout seul, je vis rien, il y a une église à côté. Va cogner, ils vont t'ouvrir la porte, juste, Va parler à quelqu'un. va parler à quelqu'un. C'est une belle conclusion, je trouve, Cédric. Je sais pas ça dure combien de temps, je sais pas ça fait combien de temps, je sais que je parle beaucoup. Mais tu sais que dans les podcasts, le podcast, c'est ça. Le temps. C'est ça la beauté versus la télé. Ouais. Merci, Mais super gros de ton temps. Un plaisir. De ta Merci générosité. à toi. C'est rare que je parle de trucs comme ça. En vieillissant, surtout en étant papa, je me rapproche beaucoup de mes émotions. Pas que je les apprécie toujours, mais j'ai rien contre vivre des petits moments d'émotion à l'occasion. Ça ramène, ça regrande, je trouve, des fois, une fois de temps en temps. Fait, tu m'en as fait vivre un petit peu. Je les ai combattus, mais tu m'en as fait vivre un peu. Bien, en tout cas, je te remercie de ta grande générosité. Je suis sûre que ça va aider plein de... Plaisir. Puis bravo d'avoir... Tu sais, on me le dit souvent, bravo de donner... Puis bravo d'aller vers ce sujet-là. Moi, je suis allé à des places, sûrement des gens vont ailleurs, tout ça. Je trouve que la fin, justement, le petit message que j'ai passé, je pense qu'il était important. Probablement pas la première fois que ce genre de message-là est passé ici, mais bravo d'aller sur un sujet qui est rough, mais que tout le monde va vivre un jour, puis que souvent, j'ai l'impression que souvent, les émissions où on a entendu parler de ça, justement, c'était très religieux, des trucs comme ça. Fait que d'aller dans un concept vraiment... On en parle parce que je l'ai vécu, puis parce que tout le monde le vit, puis let's go, puis c'est sûr que tu aides et tu inspires plein de monde. Fait que bravo à toi d'avoir ce projet-là. Merci.